Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello cher entrepreneur, si c'est ta première fois parmi nous, je te souhaite la bienvenue. Je vais te poser une question. Te retrouves-tu souvent à dire oui alors que tu voudrais dire non? À dire oui à trop de choses sans forcément te poser la question de savoir si ça te convient vraiment, jusqu'à te sentir submergé par le superflu ou un trop-plein de choses à faire. Aujourd'hui, on taille dans le vif pour que tu puisses dire non et propulser ton business vers l'essentiel. Es-tu prêt à épurer pour prospérer? Si c'est le cas, c'est parti. On va commencer par le pouvoir d'un non stratégique. C'est pas juste pour dire non, ou parce que juste on veut pas. C'est vrai, on veut pas et ça c'est essentiel. Mais c'est aussi stratégique. La sagesse de Warren Buffett, on va voir justement en quoi c'est intéressant de reprendre cet aspect. Warren Buffett, qui est célèbre pour ses investissements plutôt judicieux, applique une sélectivité rigoureuse. La réussite se fait aussi à ce prix-là. Et la santé qui te fait aller loin aussi, d'ailleurs. Et ça illustre l'importance d'être sélectif dans ses engagements professionnels. Réfléchis à l'impact à long terme de tes engagements et utilise des outils comme la matrice de décision pour évaluer les opportunités. Donc là, si à un moment donné, tu ajoutes des oui à trop de choses en même temps, ça peut être compliqué d'aller au bout et de pouvoir les faire grandir. Donc soit tu as une équipe et tu as des personnes qui s'en chargent et c'est bien réglé, il n'y a aucun problème, tu peux développer effectivement comme ça plusieurs produits ou plusieurs projets en même temps. Et encore, il faut savoir, comme je l'ai fait j'en ai parlé sur un autre épisode, être maître d'orchestre de tout ça, mais aussi à un moment donné, si tu dis oui à tout et que au final c'est toi tout seul qui les fait ou que ton équipe n'est peut-être pas assez encore grande pour ça, qu'est-ce qui peut se passer? C'est ton temps qui va prendre toutes ces acceptations et les opportunités peuvent à un moment donné, dans ces cas-là, si c'est trop, malheureusement se transformer en une forme d'étranglement, voilà, où on n'en peut plus, où on est épuisé, et c'est comme ça qu'on peut se retrouver aussi à un moment donné à ne plus s'y retrouver, voire faire un burn-out par exemple. Donc c'est important que tu apprennes à dire non et d'être sélectif. Apprends à savoir ce que tu veux aussi, qu'est-ce qui est intéressant dans les objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans ta stratégie à tester et à garder ou à enlever. Tout ça petit à petit. C'est pour ça que c'est bien de faire aussi à des moments un temps dans sa semaine où régulièrement, une fois par mois, mais une fois par semaine, ça peut être vraiment bien, où tu vas avoir un temps pour réfléchir sur ton business, mais aussi, pourquoi pas aussi, ajouter ça avec le fait de réfléchir sur ta vie. De façon constructive, hein, d'accord? Voilà. Juste pour savoir, est-ce que ça te convient? Donc sur le business, une fois par semaine, par exemple, et sur ta vie, soit en fonction des moments de la vie, si tu en as besoin, soit, par exemple, certaines personnes, une fois par an, se font une petite retraite, partent quelques jours tout seuls pour vraiment faire le point sur eux, leurs besoins. Il y a des décisions très importantes qui, parfois, ont été prises comme ça sur un voyage solo à l'étranger. Et après, je connais des entrepreneurs qui ont fait ce genre de choses et qui derrière sont revenus et ont changé des éléments dans leur travail. Il y en a qui, par exemple, j'entendais récemment, qui étaient à la fois freelance et en train de développer une partie d'offres en ligne. Et par exemple, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils diminuent ou qu'ils arrêtent le freelancing pour développer l'offre en ligne. L'offre en ligne plutôt sous forme de programme en ligne. Donc, c'est à un moment donné, se poser la question de qu'est-ce que je choisis, et d'apprendre à être sélectif dans ce sens-là. Donc c'est intéressant de réfléchir à l'impact à long terme de tes engagements et de prendre le temps de choisir ce que tu veux garder ou pas. La surcharge peut aussi se faire effectivement, comme je le disais, par
par acceptation, donc par consentement. Au début, on n'imagine pas forcément que ça va être trop. Et à un moment donné, on a beau être consentant, parfois c'est sans même y réfléchir, c'est un peu librement consenti, c'est une petite soumission librement consentie. Mais en réalité, après, accepter trop de responsabilités peut compromettre ton équilibre professionnel, semblable, alors si on prend une image, à une étagère qui s'effondre sous le poids de tout ça. Pour éviter vraiment ce risque, établis des limites claires et apprends à dire non aux demandes qui dépassent ses limites. Soit tu vas savoir que tu as le temps et l'envie et l'énergie de travailler sur des compétences, par exemple, qui vont te permettre de dépasser certaines limites. Et dans ces cas-là, ça veut dire que tu auras des limites qui seront un peu moins serrées sur un aspect. Soit tu connais tes limites. Voilà. Et tu te dis, là, en ce moment, je sais que je ne peux fonctionner qu'à, par exemple, ce nombre d'heures de rendez-vous. Je sais que je ne peux fonctionner qu'avec ce type de clientèle. Et mon but, c'est d'en rester là aujourd'hui. Eh ben, pourquoi pas? Et tu apprends à dire non à tout ce qui n'est pas dans le cadre, dans ce cadre-là, donc tout ce qui dépasse ses limites. Si tu veux, tu bosseras plus tard pour ce que tu as envie de développer, mais quand tu vois que tu ne peux pas, c'est non. Utilise un agenda bien organisé pour t'aider à visualiser et à gérer ta charge de travail. Prends un moment pour prendre du recul sur ton business, sur ta vie, sur toi et tes vrais besoins aussi. Ça peut t'aider vraiment à y arriver. Ce serait dommage de ne pas le faire parce qu'à un moment donné, ça risquerait vraiment de te faire des choses qui ne te correspondent pas. Moi, je vois, il y a un moment donné, et puis ça peut varier en fonction des moments de l'année, des ans, par exemple. Ça peut varier en fonction de qui il y a dans le... Je vais vous donner un exemple plus concret. À un moment donné, par exemple, j'ai été dans une... C'est pas professionnel, mais c'était dans une association. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai pu participer. Au début, c'était super. Et puis après, on m'avait dit, ah, je te verrais bien, tu pourrais être donc présidente et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des fois, on peut se dire, ah oui, tiens, ça peut être bien. C'est quand même, entre guillemets, je sais pas moi, une certaine reconnaissance. Ça peut être constructif pour moi que j'apprenne ça. Et puis, je sais pas, tant que je l'ai pas fait, je peux voir ce que ça donne. Ça peut être un très bon argument. Ou on peut demander à son entourage. L'entourage qui l'a déjà fait va nous dire, ah, mais moi j'ai déjà été président d'une asso, tu verras, c'est rien. Et en fait, au final, ça dépend vraiment de comment ça se passe. Parce que moi, en plus, c'est tombé sur une période qui était la période Covid, avec donc quand même pas mal de choses à gérer qui sortaient un petit peu du lot. En final, on s'en est plutôt bien sorti. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas dans ces conditions, que je n'avais pas réellement, au final, envie de continuer là-dessus. Voilà, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas être responsable de certaines choses. Encore, il faut connaître sa personnalité, comment on fonctionne. Il y a des personnes qui préfèrent, par exemple, exécuter, faire des choses, réfléchir ou être sur une certaine zone où ils n'ont pas de responsabilité à prendre. Et d'autres personnes qui adorent ça et qui peuvent en prendre plusieurs et qui sont hyper à l'aise là-dedans et ça leur convient très bien. Moi, je vois, par exemple, j'ai plutôt une tendance, j'ai l'air extravertie, mais j'ai une tendance introvertie au niveau de la récupération de l'énergie, c'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver seule pour pouvoir me sentir plus énergique. Et ensuite, je peux revenir avec les autres et passer du temps. Et après, j'ai besoin de me retrouver de nouveau seule pour me recharger. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. J'ai besoin d'avoir mes propres rythmes, qu'on ne me mette pas la pression. Voilà, j'ai besoin de vraiment que ça me corresponde. Et c'est le cas pour tout le monde en fait, hein. On a besoin de trouver ce qui nous correspond. Et ok, ça peut paraître alléchant, on peut se dire je vais développer des compétences, c'est sympa qu'on reconnaisse ça et tout. Et après, au final, si ça ne nous convient pas, on peut dire non, j'arrête, c'est pas grave, ça m'a plu dans un certain contexte. Là maintenant dans ce contexte, je me rends compte que je n'ai pas envie de continuer et c'est pas grave. Même si les autres ont envie de dire oui pour vous, si j'ose dire, c'est possible que tu aies envie de dire non. Et dans ces cas-là, c'est important de t'écouter. Après, si c'est un non du type j'ai pas confiance en moi, je n'ose pas, et qu'en fait c'est peut-être quelque chose sur lequel tu te mets une croyance limitante, ça peut être quelque chose que tu peux tester et finalement tu te rends compte que ça marche bien. Mais là, moi, dans mon cas de figure dont je parle, c'était quelque chose d'assez, comment dire, il y avait beaucoup de choses à faire quand même, et c'était sur un an, il y avait un engagement, voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans ces cas-là, c'est important aussi de vraiment de pas se mentir à soi-même. Donc ensuite, on va voir la question donc
une deuxième partie. Là, vraiment, j'ai voulu aborder une première partie avec toi. Ça va être de clarifier ce qui est essentiel pour toi. Donc là, déjà, l'idée d'avoir un nom qui est stratégique pour aller loin, pour que tu t'y retrouves. D'accord? Et ensuite, c'est OK, alors mais je fais comment pour clarifier ce qui est essentiel pour moi? Parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, qui n'arrivent pas, moi je le vois en accompagnement, qui ne se connaissent, genre en tout cas qui ont le sentiment et parfois qui ont vraiment du mal, mais à se connaître, à savoir ce qu'ils veulent pas, où ils sont à l'aise, ou pas. Pourtant leur corps leur montre, hein, il peut y avoir des moments où ils sentent de l'angoisse arriver, ils ont des moments où ils se rendent compte que ça leur déplaît, il y en a, ils se rendent compte qu'ils adorent, ils pourraient faire ça tout le temps. Voilà, en tout cas, c'est vraiment des indices pour sentir ce qui te convient, quel est ce qui te correspond, quel est ton essentiel. Et en fait, quand on parle d'essentiel, c'est déjà ce qui te correspond, mais c'est aussi dans ce qui te correspond, parce qu'il y a peut-être plein de choses qui pourraient te correspondre. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui, dans le temps que tu as, dans le contexte dans lequel tu es, de garder comme essentiel. Voilà, et ça pourra évoluer si nécessaire. Donc là-dessus, on peut s'intéresser au filtre donc, de Marie Kondo, pour le business en l'occurrence. Voilà. Marie Kondo, tu vois peut-être de qui je parle, en tout cas c'est quelqu'un assez connu dans le monde du rangement et de l'organisation. C'est une grande inspiration et voilà, une grande inspiration et prêtresse de l'organisation. Elle encourage à ne garder que ce qui apporte de la joie. Donc ça, c'est assez intéressant, de temps en temps, je me le dis aussi. Tu peux essayer de te dire, ok, est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que je suis contente de me lever le matin pour ça? Est-ce que, même si, par exemple, il y en a, ils vont se dire, moi, ok, je suis pas fan de me lever le matin pour aller au sport, mais je sais pourquoi je le fais et ça me met en joie. Vous voyez? Donc dans ces cas-là, est-ce que ça t'apporte de la joie en soi ou est-ce que tu sais pourquoi tu le fais et ça t'apporte de la joie de savoir que tu es en train de construire quelque chose que tu vas pouvoir obtenir par la suite. Donc, mais il faut quand même que le chemin soit relativement que tu t'y retrouves, hein. Voilà, le but c'est pas non plus d'être épuisé et mort à la fin de la journée non plus quand tu fais tes séances par exemple de sport. Mais c'est d'être allé loin, de t'être dépassé, d'avoir eu des journées peut-être plus soft, mais en tout cas voilà, même si tu te dépasses, que ça ait du sens et que tu as un équilibre plus global et qu'ensuite effectivement ça t'apporte de la joie, soit effectivement à plus court terme, mais essaie quand même de construire des choses qui t'apportent de la joie également à long terme, parce que parfois on privilégie les plaisirs à court terme au détriment de ce qui va être pour nous plaisant à long terme, mais en réalité voilà, on peut aussi se faire plaisir aussi sur des moments plus courts. Donc applique cette philosophie à ton entreprise en évaluant les projets et les tâches selon leurs valeurs et leur satisfaction. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans les moments où on réfléchit sur son business un petit peu avec du recul. Donc, tu peux prendre le temps, pourquoi pas, tu prends un papier, un stylo, tu écris dessus, voilà, tes projets, qu'est-ce que tu fais comme tâche dans chacun de ces projets, et pour chacune de ces tâches, est-ce que ça t'apporte de la satisfaction? Est-ce que ça a de la valeur voilà, pour toi? Est-ce que ça a du sens dans ton projet? Tout ça, tu peux vraiment le faire et tu vas voir, ça va te permettre de faire un petit peu de tri de ce que tu peux garder ou pas. Voilà, donc en bref, les activités qui te pompent royalement ou n'apportent pas de valeur devraient être réévaluées ou éliminées. Voilà, et ça veut dire que tu n'es pas obligé d'éliminer certaines tâches. Si c'est une question de timing et que tu dois l'éliminer parce que tu ne peux pas tout faire, ok. Soit tu le délègues, soit tu dis ok, bah, on le fait pas. Soit tu peux aussi, si c'est quelque chose que tu peux garder dans ton timing, tu peux aussi le réévaluer et le retravailler, voir comment tu pourrais le rendre plus satisfaisant. Hein, c'est intéressant aussi de le voir comme ça. Et là, tu vas t'aider à connaître et à construire et donc à clarifier aussi bien sûr ton essentiel. Maintenant, je vais te parler de l'effet domino. Un point essentiel, dire non à une opportunité, ça peut ouvrir la porte à des choix plus alignés avec tes objectifs. En gros, c'est comme un effet domino. Un seul non bien choisi peut déclencher une série d'événements positifs, menant à des succès qui sont plus significatifs. Alors oui, les oui te font sortir de ta zone de confort et peuvent être l'objet de belles découvertes, mais au quotidien, le non a aussi sa place. Ne serait-ce que pour te prendre en compte toi-même, tes besoins, tes envies, ce que tu es, et parce qu'à un moment donné, dans l'évolution d'une entreprise, le non, de toute façon, est inévitable, voire nécessaire.
Donc voilà, tu vas voir qu'à un moment donné, ça peut être important de dire non parce que ça peut être un oui pour autre chose qui va être plus important pour toi. Mais c'est aussi qu'à un moment donné, ça peut te permettre de t'entraîner parce que de toute façon, si ton entreprise évolue, il est sûr qu'à un moment donné, il y aura des non. On peut difficilement dire oui à tout. Donc, à un moment donné, pratique la réflexion stratégique pour identifier ces opportunités. Tu peux te servir par exemple de la méthode dont j'ai parlé avant sur qu'est-ce qui te met en joie aussi. Et n'hésite pas à revenir vers moi pour me raconter ce que ça a donné pour toi. Voilà, une fois que tu auras identifié ces opportunités qui sont importantes pour toi et qui t'apportent et qui peuvent te satisfaire, ok, tu peux et n'hésite pas si tu veux m'en faire part. Et si jamais c'est des opportunités mais qu'elles ne te parlent pas, qu'elles ne coïncident pas avec, avec tes valeurs, ça parle pas dans tes, genre que tu le sens pas aussi même d'une certaine manière dans tes tripes un peu, que vraiment ça, voilà, c'est pas là quoi, dans le cœur ou dans le ventre, que c'est que quelque chose de l'ordre, ah oui, ça pourrait paraître bien, on m'a dit que il faut, voilà. Tout ça, attention, tu prends le temps juste de sentir et de voir si vraiment ça a du sens et que tu vas vraiment avoir du plaisir à le faire aussi régulièrement. Et tu verras que tu seras beaucoup plus efficace, tu auras beaucoup plus de résultats en étant dans cet alignement. Maintenant, on va voir la pratique du refus. Parce que c'est bien beau de se dire, bah ok, j'ai compris, ça peut être stratégique de savoir dire non. C'est aussi bien beau de se dire, on clarifie l'essentiel, c'est vrai, ça va t'aider à savoir à quoi dire non. Et enfin, ben, comment je fais en fait? Comment? Ça, c'est la pratique du refus. Donc, pour cette pratique, on va voir déjà la question de la diplomatie, parce qu'on parle souvent de comment je fais le fond, hein, voilà, je dis non en prenant en compte par exemple ce que l'autre m'a dit, j'exprime moi ce que j'en pense, mon ressenti, ma vision par exemple, et ensuite je lui fais part que je souhaite décliner, soit de façon définitive, soit sur un temps donné, mais il y a aussi l'action de la forme, donc l'action de la diplomatie, donc tout en étant honnête, hein, mais refuser avec tact peut être essentiel pour maintenir de bonnes relations professionnelles, tout en restant fidèle à tes priorités. Déjà, c'est une façon de te respecter toi-même et aussi de respecter l'autre, de pouvoir le faire avec, une forme de sympathie quand même, mais tout en étant au clair dans ton refus. Souvent, on a tendance les personnes qui ont du mal à s'affirmer, ont tendance à se dire, mais ouais, mais si je dis non, il va croire que je l'aime pas, ou il va plus m'aimer, ou il va croire que je m'en fous. Mais en réalité, à un moment donné, on peut dire non, et avec, effectivement, la façon de le dire, mais aussi parce que c'est important pour toi, eh ben, ça va beaucoup mieux passer, ça va permettre de favoriser de bonnes relations. Et ce sera que exceptionnel que des personnes, effectivement, le prennent mal. Mais en réalité, la majorité du temps, ça favorisera de bonnes relations. Et puis toi, tu seras beaucoup plus à l'aise aussi de le dire avec, normalement, en tout cas, le fait de prendre l'autre en compte. Et après, si tu t'en fiches et que tu le dis cash direct, bon, c'est une autre façon de fonctionner. C'est juste que ça peut, de temps en temps, porter préjudice. Voilà. Mais si tu as l'habitude de faire comme ça, c'est déjà bien que tu saches dire non, parce que tout le monde n'y arrive pas. Et si tu es très très cash et que tu penses que tu devrais un tout petit peu plus y mettre de la forme, ça se fait aussi, en apprenant par exemple la communication non violente, dans l'entraînement, en te mettant un petit peu à la place de l'autre, en se disant, voilà, si toi tu recevais un non comme ça, qu'est-ce que ça te ferait? Si tu te dis, oh, je m'en fiche, que moi je m'en fiche, je le fais, et si je le recevrais, ça me gênerait pas, ça veut dire que tu vas peut-être plus bosser effectivement avec des personnes qui fonctionnent comme toi. Et à la limite, ça peut fonctionner aussi. D'accord? Donc voilà. Donc c'est une idée importante à soulever quand même, c'est la forme. Et la forme, essaye de voir à quel point ça peut te porter préjudice. Et si tu le fais plus ou moins, mais que ça correspond et que ça te va très bien, ok, aucun problème. Voilà, tu peux continuer comme ça. Donc on peut être bien traitant et franc. Donc, dans ce qu'on exprime. Formule tes refus donc de manière plutôt constructive. Ça, en général, essaye de faire comme ça, en expliquant tes raisons et si possible que cela te convient, en proposant des alternatives. Voilà, si ça te va, tu le dis. Si ça te va pas, tu le dis. Et tu peux aussi proposer des alternatives si toi, tu es OK avec ces alternatives. Des techniques de communication assertive, donc d'affirmation de soi, en gros, hein, c'est l'idée, peuvent être utiles
Donc j'aurai l'occasion de t'en reparler parce que ça c'est encore un gros chapitre. Donc ne loupe pas les prochains épisodes ainsi que mon contenu si ça t'intéresse parce que ça c'est essentiel. Ce sont des vraies skills, des vraies compétences dans le monde du travail et notamment de l'entrepreneuriat. Donc l'art de la délégation, c'est le dernier point sur lequel je veux te parler parce que je reviens à l'idée du chef d'orchestre. C'est-à-dire que quand on apprend à dire non, c'est bien d'avoir du recul sur son entreprise, se connaître, apprendre à dire non, mais c'est aussi de savoir être ce chef d'orchestre qui dirige sans jouer forcément tous les instruments. Et en fait, dans ces cas-là, justement, ce qui peut parfois être utile, c'est de te dire, si je dis non, je peux dire non catégoriquement, voilà, on ne le fait pas, mais ça peut être aussi, à un moment donné, intéressant de déléguer. Si jamais tu as un non pour... Moi, je ne souhaite pas, par exemple, sur la comptabilité, il y a un an, je me suis dit, il y a possibilité d'avoir un comptable. Je ne souhaite pas continuer moi-même cette grosse partie de comptabilité qu'il y a à faire chaque année. Donc, je demande à quelqu'un, ça me décharge. Donc, je dis non et je délègue. Mais ça peut être aussi, parfois pour certaines choses, je dis non tout simplement. Sauf que là, moi, j'aurais pas pu dire non. La comptabilité, il faut quand même la faire. Donc, moi, de mon côté, sinon, ça aurait été oui, je la fais, mais est-ce que je suis OK avec ça? Je n'étais plus OK avec ça, surtout quand je suis passée au réel, parce que c'était pas du tout le même niveau. Donc, dans ces cas-là, hop, j'ai délégué. Voilà, donc identifie les tâches qui peuvent être déléguées et ça te permet de te concentrer sur celles qui nécessitent la touche unique, la tienne. Et l'idéal, c'est d'aller dans, comme on dit, dans ton génie, dans ce que tu maîtrises, dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu adores, même s'il y a des difficultés, ça peut arriver, mais ce que tu adores faire, et là, c'est encore mieux. Tu verras que c'est un grand oui, comme on dit et comme pourrait dire Chris Marquez sur Danse avec les stars. Tu peux utiliser donc des outils de gestion de projet pour faciliter la délégation et le suivi des tâches, Asana par exemple, ou simplement Notion. Tu peux comme ça t'entraider. Moi je vois avec la personne avec qui je délègue, partie comptabilité, on va utiliser Dropbox. Pour la partie création de certains visuels, je vais utiliser Notion, voilà. On est clair, je vais utiliser Metricool. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Surtout ça, et Canva bien sûr. Voilà, et puis c'est des outils que tu peux utiliser. Et ça peut être une vraie aide en matière d'organisation, mais aussi pour y voir beaucoup plus clair. Moi, je sais que je n'aurais pas eu forcément à des moments certaines régularités que j'ai pu avoir si je n'avais pas délégué. Et puis surtout, par rapport à la comptabilité, par exemple, j'ai quand même une plus grande assurance dans ce qui est fait. Voilà, déjà c'est moins galère et c'est surtout que ça me permet d'être plus sûre de ce qui... Voilà, de ne pas faire de grosses erreurs. À la limite, il y a des fois, on va se dire, c'est pas grave, on peut faire des erreurs. Mais là, sur la comptabilité, il fallait que ça soit fait de façon quand même très professionnelle. Donc, ok, voilà, sur la question de l'organisation, je pense que tu as l'idée, ça peut t'aider de déléguer, et donc, bien sûr, ça peut t'aider pour que ça soit plus efficace, pour y voir plus clair, et pour que ton entreprise soit plus alignée à toi, et donc, plus successful aussi. Et tu l'as vu, on aura l'occasion d'en parler en pratiquant un nom stratégique, en clarifiant ce qui est essentiel pour toi et ton entreprise et en apprenant l'art de refuser et de déléguer avec tact, diplomatie, tu peux améliorer significativement ta productivité et ton bien-être tout en préservant l'intégrité de ton entreprise et tes relations professionnelles. Et ça, c'est quand même pas en trop. On n'y pense pas toujours, mais la stratégie, ce n'est pas que des méthodes qu'on entend tout le temps. Ça peut être aussi un savoir-être, un recul sur soi qui permet d'aller encore plus loin. Donc, je te rappelle les points clés. Ose dire non pour ouvrir les portes au bon oui, ceux qui te correspondent et qui vont aider dans la stratégie que tu veux mettre en place. Évalue l'impact de chaque engagement sur ton temps et tes ressources. Souvent, on dit oui sans trop réfléchir à la suite, mais en plus, si tu sais ce que ça peut donner, prends le temps de voir ce que ça va prendre comme temps dans ton emploi du temps. Sinon, tu testes et puis tu dis non plus tard. Voilà, si tu veux tester quand même. Fais le tri dans tes activités et garde ce qui t'apporte réellement de la valeur. Ça, en tout cas, il faudrait qu'il y ait majoritairement de ça à voir que ça. Mais en tout cas, majoritairement. Apprends à refuser avec grâce et déléguer efficacement. Agis immédiatement pour repousser le superflu et créer un espace pour l'essentiel. Et généralement, ça enlève de la charge mentale. On est beaucoup plus efficace, plus organisé.
Et donc, l'entreprise, elle en bénéficie également. Voilà. Et la santé, bien entendu. Et enfin, reste flexible, prêt à réajuster tes choix quand le contexte l'exige. Ou en tout cas, quand tu vois que ça peut être nécessaire. Et si ce voyage vers l'essentiel t'a inspiré, je t'invite à montrer ton soutien avec 5 étoiles. Ton évaluation propulse ce contenu vers d'autres esprits ambitieux qui en auraient besoin. Et dans notre prochain épisode, nous aborderons ne laisse pas ton business devenir ton bourreau, l'équilibre à reconquérir, indispensable pour quiconque cherche à restaurer l'harmonie entre travail et bien-être. Encore une façon de fonctionner qui fait partie des plus stratégiques et ultra efficaces pour toi ainsi que pour ton entreprise. Donc je continuerai à te donner tout ce qui peut t'aider au fil de ce podcast, que tu aies tout ce dont tu as besoin et sois au rendez-vous. Et surtout, n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.